Les Pierres de Koba, c'est un jeu solo. Un jeu solo dans la même gamme que Parodin. C'est-à-dire un jeu solo évolutif et narratif. Ici, nous allons nous retrouver dans la mythologie maya, avec 50 défis qui auront quelques petites particularités que je vous présente tout de suite. Ces 50 défis, ce sont à chaque fois des énigmes logiques, où on va avoir 7 dés à placer sur les bonnes faces, et une fois qu'on les a placés, il va falloir répartir ces 7 dés en deux groupes de valeurs identiques. Et cette fois-ci, dans les pierres de combat, on va avoir des nouvelles faces très intéressantes. On va avoir le scribe qui vaut 1 ou 2, selon le nombre de dés qui constitue son groupe. Si c'est un nombre impair, il vaut 1, si c'est un nombre pair, il vaut 2. On va avoir le chaman. Le chaman, qu'est-ce qu'il fait? Le chaman, sa valeur est égale au nombre de dés dans l'autre groupe. On va avoir la reine. La reine, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle est impitoyable avec les plus faibles. Elle réduit à des zéros les dés de la valeur les plus faibles dans son groupe. Etc., etc. On va apprendre tout ça au cours de cette aventure. Ensuite, on va donc se retrouver, par exemple, vous allez voir, dans la jungle. Puis, on va se retrouver également dans le temple de Koba. Voilà, avec donc des illustrations à chaque fois très agréables. Et des nouvelles découvertes de phase de dés avec les dés noirs qui viennent compliquer la chose, etc., etc. Mais il y a aussi des nouveautés. Une des grandes nouveautés des pierres de Koba, ce sont les portes des ancêtres. Les portes des ancêtres, c'est un peu des boss de fin de niveau qui viennent valider ou non la progression du joueur. Et surtout qui viennent dévoiler des nouvelles mécaniques de jeu. Par exemple, ici on a la porte du cénote. On va avoir un défi mais avec des faces qui manquent. C'est des faces qui sont effacées, il va falloir retrouver lesquelles. Parfois on a une pyramide qui est avec des égalités un petit peu spéciales, etc., etc. Il y en a 4, et ces 4 portes ont aussi une surprise à dévoiler. Alors ça je vous le dis à vous, mais ne le dites pas à tout le monde. Cette surprise, c'est quoi? Eh bien, en fait, on a un marque-page dans le jeu également. Sur ce marque-page, on va pouvoir noter les solutions des portes. Une fois qu'on a réussi les 4 portes, la quatrième, c'est le dernier niveau du jeu, donc c'est assez costaud, eh bien, on va pouvoir aller sur le Sitol Shop. Sur le Sitol Shop, on a un calendrier Maya. Sur ce calendrier Maya, eh bien, on va inscrire les 4 solutions, les 4 chiffres trouvés. Et si c'est bon, une surprise nous est dévoilée. 20 nouveaux défis qui mélangent Parodin et les pierres de Koba. Parce que ça, c'est aussi la grande originalité, c'est que les pierres de Koba et Parodin, ce sont des jeux qu'on peut combiner. C'est à la fois des jeux indépendants, on peut jouer aux pierres de Koba sans avoir Parodin et réciproquement, mais si on mélange les deux, c'est un troisième jeu. À la fois avec donc ces 20 défis qu'on offre, si on réalise les portes, et aussi simplement en prenant les dés, voilà, de chaque jeu, en prenant 3 d'un et 4 de l'autre, en ayant 7, et hop, on lance, et on a des nouveaux défis. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je crois que j'ai tout dit. Bien sûr, vous verrez, il y a aussi tout un contenu narratif, puisque c'est 56 pages avec plein de légendes sur la mythologie maya. Il y a plein de petites surprises, mais je ne vais pas tout vous dire non plus, sinon ça serait dommage. À bientôt!